à cause d'une fausse accusation, à cause d'une méchanceté, tu dois savoir que toute réponse que tu donnes n'est pas forcément une réponse qui sortira d'un cœur qui aime. Virgule. Tout ce qui ne sort pas de l'amour est un problème. Non, na lobi nanga mabete, ça c'est quinoa. On a lobi nanga mabete, na lobi kaka. Ata o lobi kaka. Si ça n'émane pas de l'amour, il y a le mal. Voilà pourquoi des fois, au lieu de parler pour manifester ce qu'il ne faut pas, il faut se taire. Ainsi, quelqu'un a compris quand je disais rester enfant de Dieu en ce temps, c'est difficile. Et heureusement pour nous que nous avons le Saint-Esprit. Parce que même lorsque ton pasteur ne sera pas avec toi dans ta chambre, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit te dira, non mon frère, calme-toi, ça va aller, je te soutiens dans cette affaire. Ils t'ont accusé faussement, mais un jour, ils sauront que c'est toi qui avais raison. Le Saint-Esprit doit t'aider, au nom de Jésus, à vivre ta chrétienté en ce temps de la fin. Nous disons, nous prions, oh my goodness, on met l'huile sur ta tête. Nous disons, tu es un Daniel, toi tu seras en politique, tu seras honnête, tu ne voleras pas, tu ne toucheras pas aux deniers publics. Tu arrives là-bas, tu commences à normaliser le mal. Alors que lorsque Israël va en Babylone, on compte sur Daniel. Am I talking? Est-ce que je parle à quelqu'un? Je parle aux Congolais ici. Même si je prends Israël, Babylone, je parle aux Congolais. Lorsque Israël arrive en Babylone, on compte sur Daniel. Tu ne peux pas être celui qui a de l'huile. Tu crois en Jésus. On compte sur toi. Tu arrives devant le Pharaon. Tu commences à te laisser corrompre. On compte sur Joseph. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il n'est pas facile, mais avec le Saint-Esprit, c'est possible. De rester enfant de Dieu, peu importe ce que tu affrontes. L'Écriture commence par là. Le trait de Jésus. Aimes-tu ceux qui ne t'aiment pas? Je ne suis pas en train de parler des petits problèmes là en famille, voilà, une petite dispute. Je parle de ceux qui ont de la haine envers toi. De ceux qui veulent te voir mourir. De ceux qui veulent ton échec. Et quand tu échoues, ils célèbrent. Quand tu échoues, ils font des fêtes. Quand on vient t'arrêter, ils font des fêtes. Les traits d'un appelé. Dieu n'appelle pas les hommes pour qu'ils soient ordinaires. Dieu n'est pas dans le lot. Voilà pourquoi Dieu, il n'est pas dans la foule. Contrairement à ce que vous avez toujours dit. Dieu n'est pas dans la foule. Dieu est en dehors de la foule. Il est en dehors du lot. Voilà pourquoi tout celui qui a vécu un miracle spectaculaire, Dieu l'a sorti du lot. Est-ce que quelqu'un m'entend? Donne-moi un amen. Je sais que tu es titillé, mais donne-moi un amen. Oui. Il ne faut pas qu'on mente, ni à nous-mêmes, ni à vous, peuple de Dieu. Être enfant de Dieu, ce n'est pas que le parler en langue. Ce n'est pas que la bénédiction. Ce n'est pas que l'élévation. Avoir les traits de Jésus, c'est aimer ceux qui ne t'aiment pas. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Let me talk to you. Et là, je veux ouvrir cette brèche en tant qu'Africaine. Je crois que les Africains me comprendront mieux. Aimer quelqu'un, ce n'est pas dormir avec lui. Ce n'est pas de manger avec lui. Car vous pouvez faire toutes ces choses sans l'aimer. J'ai dit, je parlais ici en tant qu'Africaine. Est-ce que les Africains ne me comprennent pas? Est-ce que les Africains ne me comprennent pas? Si tu as été dans une famille où vous avez souvent logé des gens chez vous, est-ce qu'à chaque fois votre maman voulait qu'il soit là? Est-ce qu'à chaque fois votre père voulait qu'il soit là? On peut, et je peux même aller dans l'autre sens, c'est-à-dire même les personnes que vous avez sous-logées, est-ce que tous vous ont aimé? Il y a des gens, en grandissant, tu découvres qu'il a une haine incroyable, mais il a mangé chez vous. C'est votre père qui a payé ses études. Mais tu ne comprends pas, je ne dis pas qu'il a un ressentiment. Non, il a de la haine. Tu vois même dans ses yeux de la haine. Tu dis, mais ma mère a tout fait pour cet homme. Mais il ne vous aimait pas. Donc quand il venait là, il dormait, il mangeait. Il ne vous aimait pas. Il y a une dame qui me disait, pasteur, lorsque j'ai perdu mon mari, j'ai tout perdu en même temps. Mais il y avait des choses que je voyais, mais je banalisais
Pourquoi je me disais, non, ce sont quand même des enfants que moi j'ai fait grandir. Et ces enfants, qui étaient-ils? C'étaient les neveux de son mari. Elle les a fait grandir, tout petits, 3 ans, 4 ans à la maison. Vous savez, la belle Afrique, n'est-ce pas? C'est pourquoi je disais, c'est une brèche. L'Africain va me comprendre. Elle a fait grandir tous ces enfants-là. Ils sont allés à l'école primaire, c'est elle qui payait, elle mettait le goûter, comme ses enfants. Mais quand ils ont grandi, elle me disait même, un jour, pasteur, l'un d'entre eux, quand il a eu 16 ans, je dis bien qu'ils étaient chez elle depuis qu'ils avaient 3 ans. Quand il a eu 15 ans, elle me dit, ils se sont disputés avec mon fils. Alors, comme je les traitais tous comme enfants, j'ai fait appel au garçon. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Il dit, non, maman, mon frère là, parce qu'elle ne voulait même pas qu'on dise neveu ou quoi. Hein. Vous êtes des frères, la belle Afrique. Il a dit, mon frère là, et il dit, je l'ai tapé parce qu'il m'a provoqué. Alors, elle pose la question au petit garçon, au neveu du mari. On se comprend. Elle demande, mais pourquoi tu tapes ton frère? Qu'est-ce qu'il y a? Alors lui, il dit, moi je lui ai dit que toutes les voitures qui sont dehors m'appartiennent. Il s'est fâché. La maman, elle regarde, elle dit, oh c'est banal ça, pourquoi vous battez pour des choses comme ça? Vous avez 15 ans, arrêtez des choses comme ça. Elle a banalisé. À 15 ans, ce n'est pas banal. Ce qu'il a dit à 15 ans, il est venu récupérer ça à 20 quelques. Et ils ont tout pris. La belle Afrique. C'est pour dire que être avec quelqu'un, ça ne veut pas dire qu'on l'aime. Nourrir la personne du 1er au 30 ne veut pas dire qu'on aime. Aimer, c'est plus que ça. On peut donc ne jamais vivre avec une personne, mais l'aimer. Lorsqu'on parle de ceux qui ne vous aiment pas, on ne parle pas de loger ces personnes chez vous. Mais on parle d'aimer. C'est plus que donner du pain. Celui qui ne t'aime pas, est-ce que tu lui souhaites du bien? Le trait de Jésus. Difficile, mais pas impossible. Il dit qu'il n'y a pas de récompense si toi tu n'aimes que ceux qui t'aiment. Il n'y a pas de récompense pour toi sur la terre. Il y a des choses que tu ne vivras pas. Comment faire pour aimer celui qui ne m'aime pas? Mon frère, il n'y a aucune autre formule que demander au Saint-Esprit. Saint-Esprit, aide-moi à aimer cette personne-là qui vient de m'insulter. Saint-Esprit, aide-moi à aimer cette personne-là qui vient de dire des choses bizarres. Saint-Esprit, aide-moi à aimer cette tante-là qui a insulté ma maman. Il n'y a que lui qui peut t'aider. Comme j'ai tant prié et finalement Jésus m'a aidé. Et Jésus, il est bon. Hein? Avec moi, en tout cas, il a fait un peu plus rapidement. J'ai prié, j'ai dit, Saint-Esprit, aide-moi à aider les personnes là qui m'ont fabriqué des ex. J'ai dit, aide-moi vraiment, parce que sans toi, c'est compliqué ici. Des ex que toi-même, tu ne connais pas. Alors, tu en ris, mais moi, j'ai prié pour ça. Hein? Je priais pour mon cœur. J'ai dit, Seigneur, vraiment, aide-moi à pardonner. Aide-moi à pardonner. Tu es obligé, non seulement de pardonner, mais d'aimer. C'est-à-dire, si tu le rencontres un jour en route, même si tu ne le rencontrais pas, dans tes prières, tu le bénis. Est-ce qu'on peut demander au Saint-Esprit de nous délivrer du mal? Quelqu'un peut lever sa main en disant, Saint-Esprit, délivre-moi du mal. Oh, je sais que tu n'es pas recevé la voiture. Tu ne recevras pas la voiture aujourd'hui, mon frère. Aujourd'hui, c'est le cœur que tu dois recevoir. Il est écrit, je vous donnerai un cœur nouveau. Je vous enlèverai le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Reçois le cœur de Dieu. Quand on t'entend aimer, on voit les traits de Jésus. Est-ce que vous savez que Jésus a nourri en sachant que ces personnes ne l'aimaient pas? Qui ont dit crucifiez-le? Les mêmes personnes, c'était le peuple juif. Le peuple juif que lui avait nourri. Et Jésus, ce n'est pas comme nous. Jésus, quand il le faisait, il connaissait l'avenir. Il savait que ces gens ici que je nourris là, c'est eux qui vont m'amener à la croix. Jésus regarde Judas, il dit, Judas, occupe-toi de la trésorerie. Mon frère, la Bible a dit, là où est ton trésor. Là où est ton trésor, c'est là où sera ton cœur. Le trésor des apôtres, Jésus prend, il dit, Judas, tu touches ça. Tout en sachant que c'est le grand traître.
tout en sachant que c'est lui qui va les livrer. Les traits de Jésus. Que ça ne soit pas théorique ce matin. Non, ce n'est pas une prédication. C'est un appel. C'est Jésus qui t'appelle à accomplir ces choses. Ce n'est pas une prédication. Quand on finit, tu sors. Pauvre pasteur. Non, tu n'es pas venu écouter une prédication. C'est un appel par rapport à ton cœur. C'est une exhortation du Saint-Esprit par rapport à nos cœurs. Termine cette affaire-là. Aime la personne. Elle te maudit, bénis-la. Let me talk to you. Voici ce que j'ai découvert. L'amour tue plus que la haine. Les intelligents ont compris. Je n'aurai pas le temps de disséquer. Je reprends seulement la phrase. L'amour tue plus que la haine. Il faut seulement savoir aimer comme Jésus, pas comme les hommes. Pas aimer là où on t'aime. Aime comme Jésus et tu vas voir ce que l'amour peut faire dans la vie des gens. L'amour. Que quelqu'un dise à son âme, Seigneur, que cet appel ne me laisse pas indifférent. Ceux qui sont dehors, dedans, hainant, distanciel, j'espère qu'on l'a dit. Que cet appel ne te laisse pas indifférent. Ce matin, nous devons nous remettre en question. Comment aimons-nous? Nous devons avoir le trait de Jésus. Tu es la récolte de Jésus. Jusqu'à aujourd'hui, tu n'as pas pardonné, ça fait 10 ans. Mon frère, tu es en retard. Tourne la page. Let me talk to you. Ce que j'ai encore appris aussi dans le parcours, c'est que si tu attends seulement les regrets de certains, tu vas mourir païen. Je veux le dire à la quinoise. Si tu attends le regret, la repentance de certaines personnes, Kopengwa. Ça veut dire, je crois que Kopengwa veut dire que on était enfant de Dieu et puis, c'est ça, n'est-ce pas? Ben voilà, tu seras un rétrograde, mon frère. Tu ne peux pas attendre que certaines personnes regrettent. Avance avec Jésus, sois focus sur Jésus. Pense à ton cœur et pense à ton ciel. Et je vais même dire la troisième chose pour les hommes sages. Pense à ta lignée. Tu n'as pas le temps. Non, mais écoutez, il n'est jamais venu demander pardon. Mon frère, dans certains cas, ils ne viendront jamais. Si tu attends ça, tu te mets en retard. Tu perds la récompense. C'est le mois des grandes récoltes. Il y a des choses que tu ne peux pas perdre. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Il faut que tes fils aient de l'avance. Je dis par rapport à toi. Il faut que tes filles ne prient pas pour certains liens de famille. J'ai entendu 2 amens, je ne sais pas pourquoi. Et je disais, quand je parle des enfants, surtout les célibataires, c'est à vous de dire amen. Parce que vous le dites avant que les enfants n'arrivent. Il faut que ton fils ne se lève pas contre certains démons. Que ces démons ne soient pas dans le couloir. Parce que toi, tu as su régler certaines choses. Ton cœur, il n'y a pas de récompense. Deuxième écriture. Deuxième écriture. Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Je m'arrête à extraordinaire. C'est-à-dire qu'ici, Jésus veut qu'on fasse des choses extraordinaires. Aide-moi à regarder un frère, pose la question, qu'est-ce que tu fais d'extraordinaire? Jésus veut qu'on fasse des choses extraordinaires. Tu pries, extraordinaire. Tu jeûnes. Tu aimes. Tu donnes ton offrande. Jésus ne veut pas que tu fasses des choses ordinaires parce que tu n'es pas ordinaire. Celui qui sort de la croix ne peut pas être ordinaire. Celui qui est l'émanation de la résurrection de Jésus ne peut pas être ordinaire. Tu ne peux pas vivre dans l'excellence en faisant des choses ordinaires. Tu es enfant de Dieu. Fais des choses extraordinaires. Ne salue pas seulement ceux qui sont tes frères. Et là, on se comprend très bien. Ça veut dire les personnes qui te font du bien. Il y a même des gens qui me choquent, my goodness. Je me dis, jusqu'aujourd'hui, tu en es encore là, avec Jésus. Mais si Jésus revenait, qu'est-ce qui va se passer? Vous écouterez cette personne dire, non, je ne veux pas la saluer. Je ne veux pas saluer l'autre personne. Je ne veux pas la saluer. Pourquoi? Quand je salue, elle ne me salue pas. Quand je salue, elle ne me répond pas. Je pose une question.
Tu es adulte ou tu es un bébé dans un corps d'adulte. Parce qu'il y a des choses que les adultes ne font pas. Comme par exemple, regarder les attitudes quand on salue. Non, tu salues et tu passes. Comme l'Écriture dit, tu fais ce qui est juste. Quand on fait ce qui est juste, je ne vérifie pas. Est-ce que la justice là, Gloire, il a bien géré ça. Ce n'est pas mon problème. Moi, je fais ce qui est juste. Je comprends que tu sois un peu frustré, mais c'est ça l'Écriture. Et c'est ça la parole de Dieu. Elle doit te titiller. Elle doit enlever le mal à l'intérieur de toi. Quand tu fais ce qui est juste, c'est comme l'offrande. C'est comme le mystère des offrandes dans les Lévitiques. Quand on donne l'offrande, on ne demande pas l'offrande là que j'ai donnée partie où? Ça, c'est le sacerdoce. Ce ne sont pas des choses charnelles. C'est le sacerdoce. Il faut faire attention. Faire une différence entre ce qui est sacré et ce qui est humain. C'est comme la justice de Dieu. Lorsque tu fais ce qui est juste, tu ne vas pas suivre comment il a traité ma justice, comment il a traité ce que j'ai dit. Moi, je fais ce qui est juste. À l'autre de gérer comme il veut. Est-ce que quelqu'un peut sortir du mal et entrer dans les traits du Christ? Est-ce que quelqu'un peut le faire correctement? Vous savez, si on était capable d'être délivré de cette manière, même nos familles, nos foyers, il y aurait plus de paix. Je connais des couples qui, je ne souhaite pas cela, mais du haut de cette chair, je pense sincèrement avec ma conscience, sans un miracle, ils ne finiront pas le mois de mai mariés. Ils vont certainement divorcer, j'en connais. Peut-être même pendant que je suis debout, plus de 5, plus de 6. Mais pourquoi quand j'analyse le fond? Simplement un manque de justice. Chacun veut avoir raison et chacun veut imposer ce qu'il croit être juste. Si chacun faisait la justice en Dieu, le couple resterait stable. Mon mari a un tel comportement, moi je fais ce qui est juste. Ma femme a un tel comportement, moi je resterai un mari juste. Je fais ce qui est juste, non devant les hommes, devant Dieu. Elle m'a manqué du respect, mais parce que je suis son mari, je fais ce qui est juste. Je la traite avec amour parce que je crois qu'elle comprendra que ces comportements nous détruisent. Mais lorsqu'on y met de l'orgueil partout, l'être humain, regarde le voisin, dis-lui, sois débarrassé de l'orgueil. Est-ce que tu as dit avec autorité à ton voisin? Localise-moi un autre là-bas, dis-lui, sois débarrassé de l'orgueil. Généralement, c'est l'orgueil. C'est l'orgueil qui fait en sorte que tu ne peux pas t'humilier lorsque l'autre monte. C'est l'orgueil qui fait que tu ne peux pas supporter ton frère parce que, soi-disant, il t'a lorgné. Faire ce qui est juste. Les traits de Jésus. Donner le pardon à celui qui ne mérite pas. Moi-même, je dis Amen. Les traits de Jésus. Et moi, j'aime cette partie-là. Quand je donne les pardons à quelqu'un qui ne mérite pas. Moi, je sais que tu ne mérites pas. Toi, tu penses que tu mérites. Ce qui compte, ce n'est pas ce que tu penses. Ce qui compte, c'est ce que je sais. C'est ce que je sais. La Bible ne dit pas la vérité affranchira l'autre. La Bible dit vous. Tu connaîtras la vérité. Et c'est la vérité qui t'affranchira. La vérité que tu connais, c'est celle-là qui t'affranchira. Nous disons gloire au Saint-Esprit. Oh, nous disons gloire au Saint-Esprit. Nous disons gloire au Saint-Esprit. La vérité que je connais, c'est cette vérité qui me libère. Mon frère, je vais te le dire de manière choquante. Je m'en fous de ce que tu penses. Ce que je sais, c'est ce qui me libère. Alors moi, je te donne le pardon, même quand tu ne mérites pas le pardon. Oh non, mes belles sœurs, là, mon ton fait souffrir. En tout cas, aujourd'hui, j'en suis à un point où je ne peux pas les pardonner. Tu perds ton temps. Fais ce qui est juste. Est-ce que quelqu'un m'entend? Et tu connais cette phrase, si tu m'écoutes de temps en temps. Ne deviens pas un monstre parce que tu as rencontré des monstres. Reste un enfant de Dieu. Dans le parcours, nous rencontrons beaucoup de gens. Nous rencontrons beaucoup de monstres aussi. Mais tu ne dois pas te monstrifier parce que tu as rencontré quelqu'un de comme ça.
Reste enfant de Dieu. Donne le pardon à celui qui ne mérite pas. Donne de l'amour à celui qui ne mérite pas de l'amour. Quelqu'un lève la main droite en disant, ce n'est pas une prédication, c'est un appel. Ton cœur doit changer, mon frère. La troisième chose, quand on est appelé par Jésus, on a été prédestiné par le Christ, c'est qu'il choisit pour lui. C'est qu'il choisit pour lui, vit pour lui. Les personnes que Jésus a choisies vivent pour le Christ. Ils ne vivent pas pour les hommes, ils vivent d'abord pour le Christ. Les hommes viennent après. Vis pour Jésus. Si je posais la question dans cette salle, c'est tout le monde qui dirait « Je vis pour Jésus, pasteur. Si seulement vous saviez, Jésus m'a pris loin. Jésus a été là. Oh, pasteur, si tu connaissais mon histoire. Moi, je ne vis pas avec Jésus à cause des hommes. » Tout le monde aura une belle histoire à raconter. Mais la théorie est autre chose que la pratique. La théorie, on l'entend trop. La pratique, c'est mieux. J'aime l'amen là. Ésaïe 41, 9. Ésaïe 41, 9. Ésaïe 41, 9. Cette écriture nous dit, toi que j'ai pris aux extrémités de la terre et que j'ai appelé d'une contrée lointaine. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est concerné? À qui j'ai dit, tu es mon serviteur. Je te choisis et je ne te rejette point. Il s'agit de toi. Cette écriture dit que Jésus t'a sauvé. Cet amen n'est pas normal. Tu as été sauvé, oui ou non? Cette écriture dit que Jésus t'a sauvé. Cette écriture dit que Jésus te protège. Et lorsque tu fuis même le péché, c'est d'abord pour toi et non pour Jésus. On est d'accord? Toutes ces choses Jésus a fait. Jésus les a faites pour toi. À ton tour de vivre pour Jésus. Jacques 2, 18. Jacques 2, 18. Jacques 2, 18. Je crois que tu es dans la liste de ceux qui doivent vivre pour le Christ. Si tu as été appelé, prédestiné, tu dois vivre pour Jésus. Mais quelqu'un dira, toi, tu as la foi. Et moi, j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres. Et moi, je te montrerai la foi par... La foi n'existe pas sans les œuvres. Elle n'existe pas. Dire je crois, c'est ce que je disais tout à l'heure. Tout le monde a une belle histoire à raconter. Pasteur, vous ne savez pas. Moi, Jésus m'a pris loin. Moi, j'ai vécu des choses. Je ne peux pas abandonner Jésus. C'est très beau à entendre tout ça. Mais ça, c'est une foi sans les œuvres. Tu dis que tu aimes, démontre-nous que tu aimes. Vivre pour quelqu'un, ce n'est pas des choses abstraites. Il faut démontrer que tu vis pour le Christ. La foi, elle n'est rien sans les œuvres. Tu dis que tu aimes Dieu, nous voulons voir que tu aimes Dieu. Il y a des gens qui font du bien, on va dire ça à la manière des hommes, qui font du bien à Dieu, qui font quelque chose pour Dieu, seulement quand ils vivent un miracle. Sors de ce couloir. Il faut qu'ils vivent un miracle. Oh, pasteur, Dieu a visité mon fils, il a visité ma fille. En tout cas, il faut que je fasse quelque chose pour Dieu. Il faut que je fasse ceci. Oh mon Dieu, c'est beau, mais c'est encore un niveau inférieur de l'amour. Le véritable amour, ce n'est pas un amour qui réagit. Là, vous êtes dans la réaction. Parce que Dieu a guéri mon fils, pasteur, je vais acheter des vases dans l'église. Parce que Dieu a visité mon mari, pasteur, je veux acheter une climatisation. Non. Vous êtes dans la réaction. Or, le véritable amour ne réagit pas, le véritable amour agit. Est-ce que quelqu'un m'entend? Vivre pour Jésus, ça se démontre. Qu'est-ce que tu fais qui démontre que toi, tu vis pour? Si je te pose la question, comment es-tu un bon père? Tu vas m'énumérer des choses. Je fais ceci, je fais cela. Vivre pour Jésus aussi se démontre. Sortez des choses abstraites. Gagner les âmes pour Jésus,
et vivez pour Jésus. Merci de comprendre ceci. La meilleure manière de manifester de la reconnaissance envers un homme, commençons par l'homme, la meilleure manière de manifester de la reconnaissance envers un homme, c'est de lui démontrer que chaque jour dans votre vie, il compte. J'ai dit que c'est de lui démontrer que dans votre vie, chaque jour, il compte. Vous devez démontrer cet amour. Démontrer cet amour chaque jour. Démontrer qu'il compte. Est-ce que vous savez que des fois, lorsque nous réagissons à l'amour, même face aux hommes, quand quelqu'un te fait du bien, toi aussi tu en fais. Des fois, nous le faisons parce que nous ne voulons pas être redevables. Vous le savez? Il y a des gens qui réagissent comme ça parce qu'ils ne veulent pas être redevables. N'attendez pas que Dieu fasse pour faire. Tu es un appelé, vis pour Jésus. Ne me dis pas, pasteur, au travail là-bas, je prêche 2-3 personnes. C'est bien ce que tu fais, mais va au-delà. Vivre pour Jésus, c'est vivre en manifestant de la reconnaissance dans son énergie, dans son intelligence, sa sagesse, sa santé, son argent, tout ce qu'on est. C'est pour Jésus. J'ai entendu 2 amens quelque part. Je crois qu'il y a des gens qui ont difficulté à comprendre qu'il faut vivre pour Jésus. Si c'est lui qui vous a sauvé, vous devez vivre pour lui. Je pose une question simple, les parents vont me répondre vite. Est-ce que vous attendez que les enfants demandent pour faire ce qu'il faut? On va dire ceci. Pour acheter les uniformes, vos enfants ont demandé? Vous n'avez pas besoin que quelque chose arrive pour manifester de l'amour envers le Christ. Faites-le, non en réagissant, mais en agissant. Que Jésus nous aide. Et l'amour est comme la foi. L'amour ne se dit pas, l'amour se démontre. Démontre que tu aimes le Christ. Chacun doit, à son niveau, démontrer qu'il aime le Christ. Quelle est la chose que tu aimes le plus sur terre? Passe par cette chose pour montrer au Christ que tu l'aimes. Si ce sont tes enfants, sois capable de prendre un temps que tu donnes à tes enfants et de le donner à Dieu. Aime le Christ en démontrant que tu l'aimes. En sortant d'ici, qu'il y ait des cœurs qui changent leur manière de réfléchir. Que les cœurs ne disent pas, je l'aime maman, tu ne sais pas maman Joël, si je te raconte. On ne veut pas de la théorie. La foi, l'amour, ce n'est pas théorique. Trop de théorie dans l'amour, ça tue l'amour. Est-ce que quelqu'un m'entend? Voilà pourquoi il y a des gens, moi j'ai déjà rencontré, bon, c'est un peu normal, avec les counseling pastorales, on rencontre des gens de tout genre. J'ai déjà rencontré un monsieur, à l'époque il avait je crois 52 ans, il me disait, pasteur, je lui ai posé la question, est-ce que votre papa vous aime? Parce qu'au fait je voulais utiliser ça comme brèche pour expliquer ce que je voulais qu'il fasse et qui allait équilibrer sa famille. Je lui dis donc, en étant très sûr que la réponse serait oui, je dis, mais monsieur, est-ce que vous êtes sûr que votre père vous a aimé? Il me regarde, il dit, je ne sais pas. Mais comment ça, vous ne savez pas? Et là, c'était une réponse que je n'attendais pas. Je dis, mais comment ça, vous ne savez pas? Il dit, non, je ne sais pas. Je ne sais pas vraiment, je ne sais pas. Aujourd'hui, à l'âge que j'ai, 52 ans, je ne sais pas si aimer, c'est de m'avoir nourri, si aimer, c'est d'avoir payé mes études. Donc, je ne sais pas s'il m'a aimé. Mais un homme qui ne sait pas s'il a été aimé par son père ne pourra pas aimer sa femme de manière équilibrée, peu importe son âge. Celui qui n'a pas connu ne donne pas. On donne parce qu'on a connu. Celui qui n'a rien connu ne donnera pas. Il va essayer d'apprendre comme ça, pêle-mêle, à l'université et autres, mais ça ne sera pas avec racine. L'amour, c'est comme la foi. Et quand je commence par la foi, rappelez-vous que lorsqu'on croit, on n'a pas besoin d'un autre pour commencer. Qui a entendu? Aide-moi à dire au voisin le plus proche, on n'attend personne pour la foi.
Alors, pour l'amour du Christ, c'est la même chose. On n'attend pas que quelqu'un commence. On aime, on fait. J'aime, je sers. J'aime, je prie. J'aime, je donne. J'aime, j'accomplis ce qu'il veut que j'accomplisse. Arrête d'être avec Jésus comme une femme prostituée qui est là par intérêt. Femme prostituée. Toujours intérêt. La femme prostituée ne bâtit rien. Je parle de la professionnelle. Elle ne bâtit pas. Elle n'est pas avec toi pour bâtir. Arrête d'être une femme prostituée avec le Christ. Amour de prostitution. Elle te lave les pieds, mais c'est parce qu'elle veut ta poche. Oh, j'étais parti là-bas, on m'a lavé les pieds. On t'a lavé les pieds, on t'a aussi vidé le porte-monnaie. C'était pas gratuit. Oh, toi, tu es ma femme ici, tu ne sais même pas nettoyer mes pieds, papa. Là-bas, on t'a vidé le porte-monnaie. L'amour de la prostituée. Tout ce qu'elle fait, c'est avec calcul. Toi, tu dis, non, quand je suis arrivé là-bas, elle m'a enlevé la veste. Elle t'a enlevé la veste, elle t'a enlevé aussi $2000. L'amour de la prostituée, c'est avec calcul. Je veux venir à l'église. Oui. J'ai appris que là-bas, quand on va venir cette semaine, on nous a même dit d'amener de l'huile. Ça sera chaud. L'amour de la prostituée. Non, cette fois-ci, je ne vais pas rater vraiment ces séminaires-là. J'ai appris qu'il y a un homme de Dieu qui vient du Nigeria. J'ai appris qu'il y aura un prophète. L'amour de la prostituée. Toujours avec un calcul et intérêt. La femme légitime n'aime pas comme ça. Regarde-moi un voisin qui est en train de regarder, je ne sais où dit lui, la femme légitime. Est-ce que quelqu'un peut lever sa voix et dire la femme légitime? La femme légitime, mon frère, même quand tu sors avec 2000 francs, elle est là. Elle est là. Il y a quelqu'un qui a dit dans la salle, pasteur, tu ne connais pas ma femme? Il ne s'agit pas de ça aujourd'hui. Famille glorieuse arrive. Là-bas, on va parler de ça. Là-bas, on va entrer en profondeur. Ici, il ne s'agit pas de ça. Ce n'est qu'une parenthèse. La femme légitime, elle est là pour bâtir. C'est comme ça que peu importe ce que tu fais, elle regarde les enfants, elle dit on va bâtir. Parce qu'elle est là pour construire. Elle veut voir ses fils devenir grands. Au-delà de ton argent, elle veut voir une famille rayonner. Tu viens avec 2000, avec 1000, avec 50, elle est là. C'est la femme légitime. Elle n'a pas besoin que tu fasses quelque chose pour qu'elle prépare. Elle va préparer avec beaucoup d'amour. Et elle te sert. Et des fois même, tu es parti fâché. Elle t'attend. Je parle des vraies femmes. La femme légitime. Que ton amour pour Jésus soit ressemble, on va dire, à l'amour d'une femme légitime pour son mari. On n'a pas besoin que quelque chose se fasse pour faire du bien. L'amour se démontre. Écoute ceci, c'est ce que j'ai compris avec l'amour. Bon, c'est juste une petite portion. Je te donne ça en 2 petits points et j'ai fini. Le petit A, c'est ceci que j'ai compris. Tout geste d'amour qui ne se répète pas finit par mourir. Tout geste d'amour qui ne se répète pas finit par mourir. Et ça, c'est sans contredit. Ça va mourir. Le geste d'amour qui se fait doit se répéter. Et plus ça se répète, l'amour grandit. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que les couples sont où? Il y a les couples ici? Les couples, levez-vous un peu. Si vous êtes avec votre partenaire de vie, levez-vous s'il vous plaît. Avec le partenaire, s'il est là, levez-vous avec lui s'il vous plaît. Levez-vous. Maman, ton partenaire est où? Ah, papa, vous êtes fâché? Vous êtes son partenaire, on fait comment? Vous l'avez choisi. Ok. Est-ce qu'on peut avoir le plaisir d'assister à un petit bisou quelque part? Attendez.
Je ne sais pas. Attendez. Je ne sais pas. Attendez, s'il vous plaît. Pourquoi vous criez? Ils ont donné la dot. On les a bénis par Dieu. C'est quoi votre problème? S'il vous plaît, 1, 2, 3. Allez-y, s'il vous plaît. Un petit bisou. Voilà. Maintenant, écoutez. Écoutez où j'allais en venir. Vous voyez ce que vous venez de faire? Si vous ne le répétez pas souvent, il y aura quelque chose qu'on appelle amour dans vos cœurs. Mais il y aura malheureusement la mort d'une atmosphère dans votre couple. Vous allez vivre ensemble, oui. Mais il y a une atmosphère qui va mourir quand les petits gestes importants s'arrêtent. Merci de vous asseoir. Attendez maintenant. Je n'ai pas fini l'illustration. Les fameuses dames, s'il vous plaît, levez la main. Les dames à qui on a fait des bisous ce matin, vous êtes rares. Merci. Ça vous a fait du bien ou du mal? Pourquoi j'entends ta voix dedans? Je parle aux dames là. Mais vraiment, il y a des femmes extraordinaires. On ne te parle pas. Toi, tu as été seulement sec, maman. Reste calme, tu es comme moi ce matin. Pas de bisous. Les dames là, ça vous a fait du bien ou pas? Si, n'est-ce pas? Mais je n'ai pas besoin de vous le demander, je sais qu'il vous arrive de le désirer sans le demander. Ce sont des petits gestes, mais les gestes d'amour que l'on répète fait croître l'amour. Vous allez regarder certains couples, vous allez les croire spéciaux. Non, ils ne sont pas spéciaux. Ils ont simplement continué à faire les petits gestes d'amour tous les jours. Et ça fait croître l'amour. Ça fait croître la flamme de l'amour. Avec Jésus, c'est la même chose. Ce que tu as commencé à faire hier, continue. Et évolue. N'est-ce pas? Et on reste avec l'illustration des belles dames qui sont là. La plupart ont fait des bisous. Mais vous voyez, quand on fait le bisou de quelques secondes, si on le fait tous les jours, ça quittera secondes. Ça deviendra minutes. C'est ça l'amour. C'est ça le mystère des gestes d'amour. Ça va croître. Et c'est comme ça avec Jésus. Tu respectes hier, tu respectes aujourd'hui, demain tu seras glorieux. Parmi les hommes que Dieu va commencer à pointer, en qui il peut croire, il peut faire confiance, tu en feras partie. Parce que les petits gestes d'amour que tu répètes créent l'amplification de l'amour. Non, moi, mon mari ne m'aime plus. Ce sont les petits gestes qui se sont, on va dire, dissipés tout simplement. Ma femme, elle ne m'aime plus, comme au début. Ce sont les petits gestes qui se sont dissipés tout simplement. Au début, tu l'appelais jambon. Aujourd'hui, vous avez 15 ans, 16 ans, 18 ans de mariage, tu l'appelles frère. C'est-à-dire, tu l'appelles même pas, non, ou carrément, papa Jean-Paul. Carrément. Ou comme votre fils s'appelle Lucien, papa Lucien. Ah, Nzambaloula. Faya. On sait que c'est le père de Lucien, mais vous voyez ces petits gestes qu'on a banalisés. C'est là où réside l'amplification de l'amour. Que Jésus nous aide. Le petit B sur l'amour, et n'oubliez pas qu'on parle de l'amour de Jésus aussi, surtout d'ailleurs, tout geste d'amour qui se fait pour répondre à une action finit par s'éteindre également. Je fais ceci, j'offre des bouquets de fleurs à ma femme parce qu'elle a bien préparé aujourd'hui. Demain, elle ne préparera pas bien, tu vas arrêter d'offrir le bouquet. Avec le Christ, c'est la même chose. Je continue de faire des gestes d'amour de manière à ce que les hommes voient que j'aime Dieu. Que ça ne soit pas que pour les hommes, mais que ça soit profond. Que ton amour pour Dieu est profond. Ne banalisez pas les gestes d'amour. N'agissez pas. Laissez-moi ouvrir cette parenthèse, s'il vous plaît. Elle est importante. Parce qu'elle fait partie de l'amour et des gestes d'amour.
Ne faites pas des choses pour Dieu avec votre argent quand il y a des besoins. Ça, c'est pas l'amour. Ah, je sais que je vous choque, mais c'est ça. C'est réagir à quelque chose. Celui qui aime n'attend pas. Celui qui aime n'attend pas. Celui qui aime fait. Quand il peut, il fait. Son plaisir, c'est de faire. Son plaisir, ce n'est pas de répondre aux besoins. Je répète ça pour celui qui dormait. Le plaisir d'un enfant de Dieu qui veut manifester l'amour parce qu'il vit pour Jésus, il ne fait pas parce qu'il y a un besoin. Il fait parce qu'il aime. Et le véritable amour, c'est de faire et non de répondre aux besoins. C'est comme ça que plusieurs filles, il y a aussi des gens peut-être ici dans cette salle, et je souhaite pour vous que votre fils ne le dise pas, que votre fille aussi ne le dise pas. Mais il y a eu des jeunes qui ont dit à leur père, toi tu dis que tu m'aimes, tu m'as aimé en quoi? Il dit, comment ça? Moi j'ai tout fait pour toi, je t'ai même envoyé en Europe. Il dit, c'est ça m'aimer? Tu m'as nourri, tu m'as habillé, tu m'as envoyé en Europe. C'est ça que tu appelles aimer? Et le père il est perdu. Il dit, oh, mais c'est ça non? Tu as réagi aux besoins d'un enfant, mais tu ne l'as pas aimé. C'est choquant. Je vais équilibrer. Tu l'aimes parce que c'est ton enfant. Tu as réagi aux besoins de ton enfant. Mais aimer, c'est plus profond que ça. Aimer, ce n'est pas réagir. Aimer, c'est agir. Quand on agit, mon frère vient. Et j'espère que tu m'écoutes bien. N'est-ce pas? Oui, il faut bien écouter. Il ne faut pas être là, tu es assis là, or tu es en train de voir comment au ciel, il y a des anges. Tu te demandes, il y a les anges filles ou garçons? Parce que vous, les frères, dans les cultes, on ne sait pas à quoi vous pensez exactement. Moi, je prêche ici l'amour de Jésus, la manifestation. Bientôt, je vais finir. Mais peut-être que tu es là assis en train de regarder. Est-ce que ange wana basi barozala? Barozala te. Déjà, tu as la réponse. Un esprit n'a pas de genre. Mais pourquoi je sens qu'il pense à ça? Non, pourquoi je sens ça? C'est ça, hein? Moi, je sens qu'il se pose ce genre de questions, peut-être, dans les cultes. Hein? Frère, les esprits n'ont pas de genre. Il n'y a pas de femmes et d'hommes. C'est pourquoi, en réalité, en l'homme, c'est l'esprit. Bref, vous voyez quand on veut réagir. Je suis sa maman. Je veux réagir à l'amour. Quand il veut une chemise, je donne. Quand il doit manger, comme on l'a dit tout à l'heure, il ne demande pas, je donne. Les frais scolaires, je vais là-bas, je paye pour toute l'année. On ne chassera jamais mon fils. Je ne veux pas que ça arrive. Je réponds à tous ses besoins. Mais je n'agis pas. Je n'ai pas encore agi par rapport à l'amour. Jusqu'à là, j'ai réagi, mais je n'ai pas encore agi. Mais ce qui bénit énormément le caractère d'un enfant et même son avenir, ce ne sont pas d'abord les réactions, mais les actions. C'est-à-dire, il a tout ce dont il a besoin parce que je réagis aux besoins. Mais lorsque son cœur a besoin d'un père pour lui donner des conseils sur la vie, parce qu'à l'école on lui dit, tu es trop Yuma, tu dois avoir une copine, tu dois aussi sortir avec une fille. Lorsque son cœur est troublé, ça c'est un besoin qui ne peut pas s'assouvir comme le vêtement. Pour qu'il reçoive la paix, je ne dois pas réagir. Je dois agir. C'est-à-dire, même s'il ne m'appelle pas, je dis, fils, comment ça va? Est-ce qu'à l'école, ça va? Aujourd'hui, tu as 17 ans, tu sais, et je sais que tu as des pulsions, frère. Tu as une copine. Je ne réagis pas, j'agis. Ce n'est pas la chemise, ça. Ce n'est pas l'école, je ne sais pas quelle école vous donnez le nom là-bas. Ce n'est pas le lait, mais c'est l'action dans l'amour et ça bâtit l'homme. Toute action dans l'amour bâtit. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il y a des femmes qui ont eu à se plaindre. Toi, tu m'achètes que les pagnes, ceux qui n'ont pas bâti. Voilà pourquoi elle en a eu 12. Parce que le pagne ne vient que s'il y a le bébé.
Qui ont connu ça? Ben oui. Ben oui. On donnait le pagne aux mamans quand elles avaient de bébés. Ça, c'est une réaction. Ça ne bâtira pas trop l'amour. Ça ne bâtira pas trop le couple. Mais quand on agit, on donne à l'occasion de rien, l'amour croît. Et l'amour est bâti. Évitez de donner à Dieu. J'aime pas trop le terme parce que personne ne peut donner à Dieu. Évitez d'utiliser votre argent dans l'œuvre de Dieu lorsqu'il y a un besoin. Et c'est comme ça qu'il y a des gens, je crois que c'est la Bible fermée que vous le dites. Non, pasteur, vous savez, moi j'attends. Si vous avez un besoin, dites-moi. Mais non, il faut lire la Bible, ça ne se passe pas comme ça. Non, tu n'es pas dans une entreprise de je ne sais pas quoi. Tu es dans la maison de Dieu. Et c'est une relation d'amour entre toi et Dieu. Si tu es là, c'est parce que tu as d'abord une relation d'amour. Tu n'es pas là pour réagir aux besoins. Tu es là pour manifester de l'amour. Quand tu constates que cette chaise-là est cassée, tu n'as pas besoin que Jésus te dise la chaise est cassée. Mais moi, je te conseillerais de ne pas réparer une chaise cassée. Ceux qui ont suivi ont suivi. C'est ça l'amour. On n'achète pas, plutôt, on n'arrange pas. On fait quoi? On achète. Oh non, si vraiment quelque chose, il y a un... Non. Ce n'est pas un club. C'est un lieu d'amour. C'est le lieu du sacerdoce. C'est le lieu de la relation avec Dieu. On ne réagit pas, on agit. Dans l'amour, dans votre famille, pour éviter que certains enfants grandissent avec des blessures, ne répondez pas qu'à leurs besoins. Agissez. Lorsque je te conseille comme ça, tu vas aller prendre ta fille de 17 ans, tu lui dis, chérie, on nous a dit là-bas qu'il faut agir. Alors, dis-moi un peu, c'est comment ta vie, ça va? Ta fille aussi se sent en confiance, elle dit, ah, aujourd'hui, maman, qu'est-ce qui s'est passé? Le Seigneur est bon. Oui, maman, ça va, mais tu sais, il y a un garçon là. Nini, au bandit, naye baki. Tu vois comment tu abîmes tout. Tu vois comment tu abîmes tout. Je finis en disant, c'est la ligne, j'ai fini. Écoutez, une oreille qui juge n'entendra pas. Que Dieu bénisse sa parole. Gloire au Saint-Esprit. De là où tu es, tiens-toi debout s'il te plaît mon frère. Tiens-toi debout ma soeur. Lève ta main droite avec foi comme moi. Déclare ceci. Au nom de Jésus-Christ. Je ne t'entends pas très bien. Au nom de Jésus-Christ. Je crois que j'ai été appelé. Je crois que j'ai été choisi. Je lève ma main droite et je déclare, esprit de haine, esprit de méchanceté, au nom de Jésus, je te chasse de ma vie. Au-delà d'être un caractère, je sais que c'est un esprit. Je déclare au nom de Jésus, esprit de méchanceté, esprit de haine, je me lève contre toi et je te chasse au nom de Jésus. Quitte ma maison, quitte ma vie, quitte mon cœur, au nom de Jésus-Christ. Prophétise maintenant. Raya Shammai. Prophétise. Prends ton cœur au sérieux. Prophétise. Prends ton cœur au sérieux. Prophétise. Raya Shayamaya. Rabaya Shakaya. Maraya Saya. Non, mon frère, prophétise mieux que ça. Aujourd'hui, on ne demande pas des choses matérielles. Aujourd'hui, nous avons besoin du cœur. Le cœur de Dieu. Le cœur de Dieu. Aujourd'hui, tu ne demandes pas des choses terrestres. Aujourd'hui, c'est le cœur, le caractère dont tu as besoin. Rabaye Shakayema. Rabaye Masheyeba. Robayi Shekayima. Rabaye Shakimaya. Rabaye. Merci Saint-Esprit. S'il te plaît, lève bien ta main de là où tu es. Lève bien ta main de là où tu es. Nous allons aider nos frères à bien déclarer. Peut-être que ta destinée en cette année dépend de ça.
Il y a des voies qui ne s'ouvriront jamais tant que tu n'auras pas pardonné. Dieu est juste. Répétons ceci, au nom de Jésus. Je n'entends pas ceux qui sont derrière, s'il vous plaît. Au nom de Jésus, par l'autorité du Saint-Esprit, je lève ma main droite et je déclare, je veux aimer malgré la haine. Je lève ma main droite et je déclare, tout ce que le diable avait organisé pour m'amener à la haine, à la vengeance, à la colère, je déclare dans la maison de Dieu, au nom de Jésus, je me lève contre cette force, je me lève contre ce pouvoir, je repousse ce pouvoir, au nom de Jésus de Nazareth. Prophétise mon frère. Rabaye.